Dans un contexte de lutte intense contre le terrorisme, le Mali montre un visage d'unité rare et puissant. Le peuple malien, loin de céder à la peur, se tient désormais aux côtés des Fama pour défendre la nation et son avenir. Une mobilisation qui change la donne sur le terrain et envoie un message fort à tous les ennemis de la stabilité. Reste connecté pour suivre toute l'actualité et abonne-toi sur Afrique Zoom, aime, partage et active la cloche de notification pour ne rien manquer des informations cruciales sur le Mali et la région. L'image d'une nation soudée. Dès les premières heures de la journée, les artères menant au stade ont été submergées. À l'intérieur, une enceinte pleine a craqué, chauffée à blanc par des animateurs dont les voix s'éteignaient presque sous les chants de la foule. Des gradins aux tentes dressées sur les abords, chaque mètre carré a été conquis par une marée humaine. Cette mobilisation, qui a largement défié les prévisions les plus optimistes, témoigne d'un pays qui ne recule pas. Toutes les générations au garde à vous. La force de ces rassemblements réside dans son unité. Ici, les clivages s'effacent. On y voit des mères de famille aux couleurs nationales, des jeunes déterminés, des leaders religieux portant des messages de paix et des chefs coutumiers, la communauté des chasseurs d'oiseaux, tous garants de la stabilité. Tous sont venus converger vers ce point névralgique, faisant du stade Mamadou Konaté le symbole d'une résistance populaire. Les drapeaux comme boucliers. Le spectacle est saisissant. Une forêt de drapeaux maliens et de bannières de l'AES ondule sous un soleil de plomb. Les pancartes portées à bout de bras par des citoyens anonymes ne sont pas de simples morceaux de carton. Elles sont les preuves d'un soutien indéfectible à l'armée. Dans cette atmosphère de communion, les Fama ne sont plus seulement une institution. Elles sont la chair et le sang d'un peuple qui les considère comme sa colonne vertébrale, son ultime rempart face aux agressions et à leurs commanditaires. Malgré une chaleur écrasante qui pèse sur les épaules, la fatigue n'a aucune emprise sur les visages. En attendant les officiels, la foule répète les slogans en boucle. C'est cette endurance, ce refus de plier face à la menace terroriste qui marque les esprits. Chaque Malien présent semble porter sur ses épaules une part de la défense de la patrie, prouvant que derrière chaque soldat au front se tient une nation prête au sacrifice. Présidence du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, la grande mobilisation patriotique de soutien des forces vives de la nation aux femmes et aux autorités de la transition a vécu. Au stade Mamadou Konaté, ils étaient nombreux, les membres du gouvernement, à prendre part avec fierté et enthousiasme à cette remarquable démonstration de force des forces vives de la nation, mobilisées et engagées derrière les forces armées et leurs autorités. Ce 25 avril, la guerre contre le Mali n'a pas commencé. Elle a commencé depuis des années. Mais ce 25 avril, cette guerre a atteint des proportions inimaginables. Le peuple n'a pas voulu rester en marge. Le peuple a demandé à sortir. Nous avons demandé au peuple d'attendre et qu'au moment venu, le peuple pourra sortir pour manifester son soutien aux forces de défense et de sécurité et aux autorités. Alors, cette activité se tient partout sur le territoire malien, dans toutes les régions. Donc, nous avons souhaité venir aujourd'hui au stade Mamadou Konaté pour écouter le peuple et faire passer un certain nombre de messages, à savoir les remerciements du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, du premier ministre, le général de division Ablaye Manga et de tous les membres du gouvernement. Remercier le peuple pour ce soutien. Alors après ça, c'est de rassurer le peuple pour dire que le Mali reste debout. Le Mali ne va pas céder à l'intimidation, le Mali ne va pas céder à la trahison.
Et le Mali ne va pas céder à cette cabale médiatique qui est organisée depuis l'extérieur contre notre pays. En ces moments particuliers pour notre pays, résolument engagé pour la refondation, il est absolument nécessaire pour la jeunesse d'être au rendez-vous de l'histoire. Tout le Mali est ici présent. C'est tout le monde qui s'est donné la main. Les jeunes ont tiré, les femmes ont tiré et aujourd'hui nous avons le Mali que nous connaissons. C'est le Mali où il y a tout le monde, où tout le monde se sent bien. Toutes les couches sont ici, toutes les communautés sont présentes. Donc c'est vraiment le Mali que le président veut. Et c'est le Mali qu'on a voulu également non seulement témoigner à travers cette mobilisation, mais le montrer également à la face du monde que le Mali reste uni. Nous avons des communautés différentes, mais ce sont des communautés qui se retrouvent lorsqu'on parle d'une chose, lorsqu'on parle de la nation et lorsqu'on parle du Mali. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes tous là. Nous demandons à la jeunesse que ces tournants soient un levain, qu'on puisse s'inspirer du martyre de ceux qui nous ont quittés le 25 avril et avant. Que les martyrs puissent servir de levain et tout ce que nous vivons aujourd'hui, les sacrifices que nous faisons aujourd'hui, c'est pour la jeunesse, c'est pour le Mali de demain et c'est pour que le Mali puisse rester debout. La dite mobilisation patriotique a été marquée par une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires tombées lors des événements du 25 avril dernier. Pour rendre hommage, un dernier hommage au ministre, au général corps d'armée, le général Sadio Kamara. Je rends hommage à toutes les victimes de la crise. Et ensuite, je voudrais un appel solennel à tous les Maliens, à toutes les Maliennes, d'être un pour que le Mali puisse avancer. Dans la division, on ne pourra rien faire. Ma motivation est patriotique. C'est un volontariat. Une façon donc de manifester son patriotisme, de prouver au monde entier que nous sommes engagés auprès de notre patrie pour la souveraineté nationale, pour la souveraineté du Mali qui est incontournable et que donc c'est disons un départ sans retour. La motivation elle est totale, on n'a pas le choix. Nos forces de défense et de sécurité, il faut les défendre à tout prix. C'est eux qui nous protègent. Tous les Maliens ont le devoir de soutenir l'armée. L'armée elle est républicaine, elle est souveraine et elle est là pour nous. Dieu merci, je viens assister à l'événement par fierté, par dignité pour mon pays. Et je suis vraiment fier et je vois que tous les Maliens sont là et tout le Mali est derrière l'armée, ils sont derrière les femmes. Donc nous sommes un peuple, un but et une voix. Et Inch'Allah, on va atteindre l'objectif. Nous félicitons le président de la République, nous encourageons les militaires et Inch'Allah, le Mali va sortir dans tout ça. Le Mali vit une situation très exceptionnelle. Ce qui s'est passé le 25 avril vraiment est une situation déplorable. Ceci demande à ce que tous les fils du Mali donnent leur main pour soutenir le Mali. À cet effet, l'appel a été lancé à tous les travailleurs du Mali. Pour nous, c'est un soutien pour au fond de notre armée, de défendre notre armée malienne. Nous sommes là ce soir, c'est pour porter le Mali haut, pour montrer que le Mali est debout et que le Mali restera debout, que nous sommes dans l'unisson, nous sommes main dans la main, et tout le peuple derrière les autorités, le peuple derrière son armée, et qu'après le décès de notre héros, il y a encore des millions de Sadio pour continuer le combat du Mali, le combat de la souveraineté. On est fiers de notre armée. L'armée malienne, c'est notre papa, c'est nos frères, c'est nos fils, c'est nos frères, donc on est fiers d'être maliens. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial, un jour de communion, un jour de célébration. Je suis là aujourd'hui pour dire à l'ensemble des Maliens que cette mort n'est pas fatale, c'est la célébration de la vie. Il est dit dans la charte du Manding que ce peuple est un peuple mûr qui sait encaisser les douleurs et qui transforme la colère ou les armes en sourire. Donc nous sommes là pour que nous puissions nous mettre ensemble, main dans la main, dans la fraternité. Je ne dis pas pour sauver le Mali est déjà sauvé. Donc ensemble nous puissions avancer
avancer dans une communion, avancer en tant qu'héritier et brave héritier, en tout cas des guerriers du Mandé. Il fallait vraiment cette rencontre. C'est une rencontre pour rendre hommage à nos femmes tombées et à nos femmes qui sont en vie. Il fallait ça pour remonter le moral des Maliens. Parce que le Mali, on peut attaquer le Mali va toujours résister. Le Mali va toujours résister et nous résistons toujours face à ses ennemis. C'est le Mali est indivisible. Le peuple et les femmes, un seul corps, un seul homme. Le Mali reste debout et uni face au terrorisme. Les Famas et le peuple avancent désormais main dans la main pour défendre la nation. Abonne-toi à Afrique Zoom, like la vidéo, active la cloche de notification et partage ton soutien aux Famas en commentaire.